On va juste avoir le regard de Sixtine sur ce match. Tu parlais d'une deuxième mi-temps un peu brouillonne. La première a été meilleure, mais au final, le résultat est là. C'est une troisième victoire consécutive. Ouais, c'est une troisième victoire consécutive, on est contente. Je pense que notre avance de première mi-temps nous fait du bien. Parce qu'on a l'habitude souvent d'être mené au début et de courir après le score. Et là, au contraire, on débute super bien et c'est cool. Après, c'est sûr qu'on est hyper perfectible sur un peu tout le match, mais plus en seconde mi-temps. Mais la victoire est là, donc on va retenir que ça. Ça fait quand même 3 victoires d'affilée, mais au-delà de ces 3 victoires de suite, c'est quand même contre 3 équipes du top 8. Alors que jusqu'à présent, les victoires c'était contre Nantes et contre Tarbes, des équipes on va dire plus ou moins de votre championnat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un cap qui a été passé depuis cette série-là de 3 matchs où maintenant vous pouvez rivaliser, même plus que ça, même faire déjouer des équipes quand même qui jouent l'Europe quoi. Oui, c'est sûr. Après, nous, on prend chaque adversaire un par un et il n'y a pas de... Oui, c'est vrai qu'il y a des plus grosses équipes et il y en a des plus petites, mais à un moment donné, il faut jouer yeux dans les yeux avec toutes les équipes. Si on commence le match en ayant peur, on ne va pas y arriver. Donc, je pense que ces trois matchs-là, ces 3 victoires consécutives nous prouvent que oui, on peut rivaliser avec un petit peu tout le monde. Maintenant, il faut qu'on reste sérieuse et qu'on confirme ça par la suite. Le fait que tu sois la seule poste 5, en l'absence de Vionis depuis 2 matchs, pardon, ça fait que tu as un temps de jeu qui est évidemment beaucoup plus important. Comment est-ce que tu vis cette, on va dire cette promotion un peu par la force des choses? Tu l'avais déjà vécu la saison passée lorsque Jordan Moore et puis Mikaela s'étaient blessés. Comment est-ce que tu vis ça, le fait d'être starter à 20 ans en ligue et de jouer, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense que tu as dû jouer bien 30 minutes et encore tu aurais pu jouer plus si tu n'avais pas été handicapé par les fautes. Donc comment est-ce que tu vis ça? Bon, je ne me prends pas spécialement la tête, je sais que Vi elle n'est pas là, donc on a tout un petit plus à faire pour combler son absence. Je le fais, on le fait toutes. Et c'est sûr que ouais, au début de saison, j'ai pas commencé, je commençais pas dans le 5 et je jouais pas autant, mais à un moment donné, il faut s'adapter, c'est notre métier aussi. Et voilà, et ça se passe bien, alors je continue et voilà, je me prends pas la tête. Ça se voit. Oui, ça s'entend. C'est bon pour moi. C'est bon. Merci Sixtine. Merci. Merci de commencer sur le résultat brut. Voilà. Une troisième victoire en 3 matchs. Vous avez gardé la tête froide, les pieds sur terre, comme tu le voulais au téléphone. La dynamique positive se poursuit. Ouais, carrément, ouais. C'est déjà la première des choses, hein. C'est une victoire de plus, ça c'est important. C'était un match difficile sur pas mal de plans, hein. C'est-à-dire garder la tête froide, ne pas s'enflammer après un exploit à Roche, en plus dans un contexte un peu particulier où on fait une sorte de remontada et donc, voilà, on pourrait être dans l'euphorie de ces choses-là. Donc ça va, on a bien insisté sur le fait de rester sérieux. Les filles sont restées sérieuses, elles ont bien préparé. En tout cas, voilà, on est resté les pieds sur terre, comme tu dis. La deuxième difficulté, c'est qu'on joue Landerneau, hein. Et Landerneau, c'est une vraie équipe. C'est une équipe avec des très très bonnes joueuses qui jouent très bien au basket. C'est aussi sa capacité à jouer dur. C'est aussi que c'est une équipe qui lâchera jamais rien. Et on l'a vu encore, hein, jusqu'à la dernière seconde, elles ont joué et essayé de faire des choses. Donc voilà, il y avait tout pour que ça soit un vrai obstacle, une vraie difficulté. Maintenant, on a repris les mêmes ingrédients, on a fait les mêmes efforts, ça a produit les mêmes résultats. Ce qui est marquant, c'est si on regarde sur les 3 matchs là, en 8 jours, ça fait une moyenne de 60 points encaissés par match, à quelque chose près. C'est la marque que lorsque vous arrivez à contrôler l'équipe adverse offensivement, vous êtes capable de faire déjouer des équipes du top 8.
Et c'est peut-être un cap qui a été passé depuis quelques semaines. Bah, de toute façon, on doit notre salut à notre défense. Sur les matchs que tu as cités, c'est une évidence. Aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui avec la même défense qu'on pouvait faire contre Tarbes et puis contre Roche. Après, on est bien clair que c'est la même défense, pas avec les mêmes attitudes. C'est les mêmes joueuses, mais qui défendent avec plus d'implication, plus de volonté, plus de solidarité. Je crois que ça fait vraiment la diff. Après, que ce soit top 8 ou machin, ça c'est anecdotique. Mais par contre, aujourd'hui, de toute façon, si on n'a pas notre défense aujourd'hui avec 30% au tir, je vois pas comment on peut exister. On le voit, on était très très gênés tout le long du match par la défense proposée par Landerneau. Et que heureusement que derrière on fait des stops, parce que pourcentage d'adresse, plus on shoot, moins on met. Donc question à se poser. Mais bon voilà, après il faut trouver un moyen de gagner. Alors si la défense nous permet de gagner en attaquant mal, on prend quand même, c'est tout. Mais oui, on ne serait pas là aujourd'hui sans ça. C'est évident. C'est bon. C'est bon, je laisse la place à Steph. Merci Mathieu. C'est peut-être une défaite qui n'était pas forcément dans le plan de route, dans la course aux places au 6, 7, 8. Est-ce que c'est le sentiment qui prime ce soir d'avoir peut-être perdu un point qui coûtera au décompte final? Ouais, enfin, j'ai envie de dire que tous les matchs, on a l'impression d'avoir perdu un point et qu'on aurait voulu prendre. Aujourd'hui, à Charnay, bien évidemment que ça faisait partie de notre plan de route et on avait besoin de le prendre. On avait surtout besoin de le prendre parce qu'on sortait de 2 prestations avec peu d'intensité et aujourd'hui, on a confirmé le peu d'intensité qu'on met habituellement dans les matchs. On a été choqués, je pense, au début de cette rigueur défensive. Pas forcément que de la rigueur parce qu'on avait des situations pour scorer, mais en tout cas de la densité. Parce que quand on a des ballons en dessous, forcément, on n'est pas prêt à se faire taper sur les bras, on n'est pas prêt à se faire... Voilà. Aujourd'hui, il y a un jeu qui est développé par Charnay qui est très intéressant, c'est surpresser l'adversaire et c'est ce qui nous fait perdre des ballons 28 ce soir. Et on avait prévenu les joueuses en leur disant que ce soir, l'arbitre allait choisir un camp et à un moment donné, ça allait être l'équipe qui allait imposer le rythme et c'est ce que Charnay a très bien fait. Voilà, leur style de jeu, comme le dit Mathieu très intelligemment, c'est que c'est la défense pour elles, leur salut et aujourd'hui elles arrivent à faire déjouer presque toutes les équipes. Donc voilà. Oui, bien sûr, on avait prévu de gagner ce match, mais j'ai envie de dire on prévoit quasiment de gagner tous les matchs. Maintenant, on savait que ça allait être compliqué en étant nous sur 2 défaites et elles sur 2 victoires, 2 belles victoires. Donc c'est ce point-là dans un premier temps. Maintenant, pour moi, ce qui prime en premier, c'est de savoir comment on va régler les problèmes. Parce que finalement, on a un groupe qui vit pas mal. Mais par contre, il faut qu'individuellement, bien vivre ensemble, c'est bien, mais savoir travailler ensemble, c'est mieux. Et je pense que l'équipe vit bien, mais maintenant, il va falloir réussir à ce que chacune mette un petit peu plus dans l'équipe, d'investissement. Ne pas confondre que s'encourager et bien vivre ensemble, c'est relâcher un petit peu de temps en temps. Et plutôt se dire que quand on vit bien ensemble, il faut qu'on aille taper les gens aussi à notre tour, un petit peu, d'être plus agressif. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, collectivement, on a fait des choses intéressantes en défense, mais quand il faut mettre le bras sur Simmons à la fin et qu'elle nous plante le 3 points, c'est plein de petites choses qui ne sont pas anodines en fait. On a un plan de match et il faut qu'on le suive jusqu'au bout. On sait que Simmons c'est une grosse shooteuse et il faut qu'on soit prêt à défendre ces choses-là parce que malgré tout, c'est tous ces petits tirs qui mettent à chaque fois un coup sur la tête. Et là, ce soir, on a pris beaucoup de coups sur la tête parce qu'à chaque fois qu'on pouvait revenir, à chaque fois, on fait l'erreur qui nous sanctionne. Donc, on va dire parfois, on est notre propre bourreau. Et il faut que ça arrive il faut qu'on aille de l'avant parce qu'il y a une ville qui est avec nous, il y a des gens qui nous soutiennent, des bénévoles qui se donnent à fond. Et c'est vrai que cette situation avec la crise sanitaire est très compliquée, mais il faut qu'on fasse notre boulot jusqu'au bout. Et il faut qu'on aille gagner des matchs. À un moment donné, c'est ça notre travail. Donc, et pour ça, à un moment donné, il faut faire honnête.